Bonjour la belle famille de YouTube. J'avais récemment fait une vidéo concernant une expérience que j'ai traversée lorsque j'étais en train de voyager. Bon, j'étais partie au pays. En rentrant aux États-Unis, j'avais traversé quelques difficultés que j'ai partagées avec vous. Suite à ça, j'ai eu quelques commentaires. Bon, je ne vais pas dire que ce sont des commentaires négatifs parce que grâce à ces commentaires-là, je me suis rendu compte que les choses que j'ai intentionnellement essayé de ne pas mentionner parce que je trouve que ça n'a pas d'importance, a fait que beaucoup de gens ont mal compris le message que j'ai passé. Ok, donc le but de cette vidéo, c'est d'adresser ces petits commentaires-là, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi. Souvent, quand je regarde les posts sur Facebook ou bien des vidéos sur Facebook, là, j'adore lire les commentaires, juste pour voir si quelqu'un pense ce que je suis en train de penser. J'espère vraiment que dans cette vidéo que je suis en train de faire, je vais vraiment essayer de faire passer le message cette fois-ci, de m'expliquer clairement pour que vous compreniez ce que j'essaie de dire. Okay? Donc, je m'excuse pour le manque le manque de communication qui s'est passé. On est d'accord. Et avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler ceci. Okay? La famille. Tout le monde ici sur YouTube fait des vidéos pour des vues. Ok? Sans les vues là, nous les youtubeurs, on ne va pas exister. Sans nous les youtubeurs là, YouTube ne va pas exister. Sans vous et nous là, YouTube ne va pas exister. Donc tout le monde fait des vidéos pour des vues. Pour avoir des abonnés. Est-ce que je veux avoir des abonnés? Bien sûr. Est-ce que je veux avoir beaucoup de vues? Bien sûr. Mais ce que je ne vais pas faire là, ce que moi, Amen, je ne veux pas faire là, c'est venir ici pour vous raconter du n'importe quoi, afin de vous attirer dans mon filet, afin de vous obliger, de vous amener à vous abonner à ma chaîne. C'est ça que je ne vais pas faire. Je peux être comique en passant un message, mais ça ne veut pas dire que le contenu est du n'importe quoi. Je tiens juste à vous rappeler ça. On est d'accord, la famille? Bienvenue à tous, si c'est votre première fois. Bienvenue encore, je suis Amen. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. Okay? Ici, nous parlons de la développerie spécifiquement et aussi nous partageons des expériences de la vie que nous avons traversées, que les gens qui nous ont entourés ont traversé avec vous pour que vous évitez ces genres de soucis dans le futur, comme je m'en vais le faire actuellement dans quelques instants. On est d'accord? Et merci beaucoup pour toutes vos contributions à travers vos likes, vos commentaires et vos partages. Vraiment, ça aide beaucoup. Alors, continuez ainsi. Grand merci. Revenons à la vidéo dont je parlais. Le titre de la vidéo, c'est « Avant d'aller acheter un billet d'avion ». Regardez cette vidéo. Okay? Voici le lien ici pour les gens qui n'ont pas regardé ça. Allez-y, regardez ça. Je n'ai rien à cacher. Le premier commentaire que j'aimerais adresser, c'est quoi? Bon, beaucoup de gens disaient que non, que... j'ai eu ce problème. Bref, le problème que j'ai eu, je vais donner une petite résumé ici. C'est quoi? J'ai acheté le billet d'avion en rentrant. Je n'étais pas censé retirer mes valises, à mon troisième stop. Mais malheureusement, j'étais obligé de retirer mes valises là-bas. Ce qui a fait que j'ai presque raté mon avion. Comme je viens de le dire, prenez le lien pour prendre les détails que j'ai concernant l'histoire en question là-bas. On est d'accord. Maintenant, les gens me disaient que non, j'ai eu ce problème parce que, j'ai acheté un billet d'avion moins cher. Donc, c'est très normal que j'ai eu ce problème. La famille, voici ce que je m'avais dit concernant les gens qui ont laissé ce genre de commentaires, bien les gens qui pensent des choses pareilles. Ok? Je n'ai pas mentionné la compagnie avec laquelle j'ai acheté mon billet d'avion parce que ce problème ces problèmes qui arrivent à l'aviation n'arrivent pas uniquement à une seule compagnie. Genre, c'est un problème qui arrive, que vous allez trouver presque chez toutes les compagnies aériennes. Okay? C'est pourquoi je n'ai pas mentionné ça. On est d'accord. Et de deux, mon billet d'avion, je l'ai acheté avec Delta. Je l'ai acheté en décembre. Allez-y, essayez d'acheter un billet d'avion de chez vous, États-Unis, en Afrique, en décembre, pour voir le prix qu'on va vous donner. C'est une manière pour moi de vous dire que Delta n'est pas une petite compagnie. Delta est cher. Je n'ai pas mentionné ni le prix,
ni la compagnie, parce que les problèmes d'aviation se trouvent presque avec toutes les compagnies aériennes. Vous ne me croyez pas? Prenez votre compagnie aérienne, votre compagnie préférée, que vous adorez, ou vous n'avez jamais eu de problème avec là. Prenez ça, prenez le nom de ça. Allez sur Google, saisissez Bad Review, et puis le nom de la compagnie. Ou bien Customers Worst Experiences. Et mettez le nom de la compagnie à côté. Vous allez voir les mauvaises revues qu'on va vous laisser là-bas. Une manière de vous dire que le problème, c'est un peu partout. Donc, je n'ai pas mentionné le prix à cause de ce problème. On est d'accord. Le deuxième point que j'aimerais soulever, il y a certains qui ont dit que non, que les 2 heures de temps sont assez suffisants, qu'ils ont ils ont voyagé à plusieurs reprises, ils n'ont jamais eu ce problème parce que les 2 heures de temps étaient très grands pour récupérer ces valises. Et d'autres me disaient que c'est parce que j'avais passé mon temps en aviation à prendre des photos que mes valises étaient en retard. Donc, l'erreur, c'est à mon niveau. Eh bien, c'est là que je vais vous dire que vous avez tort. Vous savez pourquoi? Bien sûr, 2 heures de layover là, qu'on donne à l'aviation pour récupérer les valises là, c'est assez suffisant pour récupérer les valises. Mais ce que vous ignorez, c'est que la sortie de votre valise n'est pas une question de premier venu, premier servi. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez toutefois sortir de l'avion et courir, allez vous arrêter là-bas. Votre valise ne va pas sortir tôt parce que vous êtes arrivé en première position. J'étais là-bas, bien que j'avais passé mon temps pour prendre les photos à l'aviation. J'étais arrivé là-bas, les gens, avant certaines personnes, mais ces gens de personnes avaient eu leurs valises. Quand bien même j'étais là-bas, comment appelle-t-on? En attendant mes valises là, ces gens de personnes avaient eu leurs valises et partis. Leurs valises étaient sorties. Ils étaient partis malgré que j'attendais là-bas avant eux. Right? C'est une manière de vous dire que personne ne contrôle la sortie de l'avion. Vous pouvez, la sortie des valises. Vous pouvez arriver là-bas tôt là. Si la valise ne sort pas vite là, vous allez attendre à ce que toutes les valises sortent. Donc c'est un truc que je ne peux pas contrôler, que personne ne peut pas contrôler. Donc le fait que je me suis arrêté et prendre des photos à l'aviation n'a rien à voir avec ça. La valise n'est pas vite sortie, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un truc que je ne peux pas contrôler. Et de deux, c'est vrai que les 2 heures de temps qu'on vous donne est assez suffisant. Mais ça n'allait pas être un problème si New Jersey était ma dernière destination. C'est-à-dire si je vivais dans l'état de New Jersey et que ma valise était sortie vers presque après quelques 2 heures là, après presque 1h30 ou bien presque 2 heures pour sortir là. Ça n'allait pas être problème. Parce que c'est ma destination finale. Parce que je prends mes valises de là et puis je vais à la maison directement. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas. Si vous étiez quelqu'un qui, après avoir récupéré les valises, comme ce fut le cas, mon cas, vous devez marcher au moins 1 mètre, 2 mètres pour aller voir une autre compagnie qui était juste à côté et leur donner leurs valises, eh bien vous aurez des problèmes. Genre en matière, vous aurez des problèmes de temps quoi. Genre si ma valise était sortie plus tôt, je ne pense pas que j'allais avoir ce problème. Parce que j'aurai le temps d'aller vers cette compagnie et leur remettre mes valises et aller dans l'autre aviation et partir. Mais le fait que la valise n'était pas sortie tôt, c'est là que le problème réside. Vous voyez? Donc 2 heures de temps, c'est assez suffisant. Mais pas assez suffisante si vous devez prendre vos valises et remettre ça à une autre compagnie. Si vous devez arriver là-bas, il y a beaucoup de monde où vous devez vous mettre à rang pour qu'on serve tout le monde avant de vous servir. Alors faites attention. Je vais encore le dire, je ne suis pas ici pour blaguer avec vous. C'est une expérience que j'ai traversée. J'essaie de passer le message pour que vous évitez ça. On est d'accord. Et mon troisième point, c'est quoi? Le message que j'essaie de passer dans cette vidéo-là que j'avais fait, c'est quoi? C'est pour vous dire qu'il y a une manque de communication qui s'est passé au moment où j'achetais mon billet d'avion. Et c'est le core message, c'est le message que j'essayais de passer. Ok? Et à ce point, je ne me rappelle plus de ce qu'on s'est dit exactement au moment d'acheter le billet d'avion. Mais ce que je savais, c'est que je savais ce que je voulais. Et ce que je voulais, c'est quoi? C'est que je vais récupérer mes valises au pays. Je vais récupérer mes valises. En retournant, je vais récupérer mes valises dans mon état.
Peut-être que la personne a mal compris. Bien peut-être que la personne m'avait dit que non, c'était pas disponible. J'ai mal compris ça. Je ne sais pas. Mais il y a le manque de communication qui s'est passé là. C'est ça qui m'a poussé à venir vous dire que lorsque vous êtes sur le point d'acheter un billet d'avion, assurez-vous que vous comprenez. On est d'accord. Cette partie-là, c'est très important pour que vous évitez le problème que moi j'ai traversé. Ok? En allant au pays, Air France avait changé, you know. So, Delta m'a pris de mon état à la frontière. De la frontière, j'ai pris Air France là-bas pour mon pays. D'abord, vous savez, Air France aussi n'est pas moins cher. Alright? So, lorsque j'attendais mon avion de Air France a changé le gate. J'étais devant le gate, j'ai réglé mon alarme, you know, pour que mon téléphone portable me réveille, you know. Mais Air France a changé le gate. Heureusement que j'ai réglé le téléphone de me réveiller, you know, 30 minutes plus tôt. Avant l'heure qu'on va commencer par rentrer dans l'avion. Je me réveille, je vois personne devant moi, autour de moi. Parce qu'il y avait des gens là-bas avant que je ne commençais pas à dormir. J'ai vu le tableau. Ils ont changé le gate number. Ils ont même envoyé un email. Bah, je dormais, je ne savais pas. Est-ce que j'ai parlé de ça? Non. Pourquoi? Parce que ce sont des problèmes qui arrivent avec les compagnies aériennes. Peu importe ce que vous avez choisi. Ça arrive. Arrivé au pays, une de mes valises était perdue. C'était retrouvé après 3 jours. Et puis on m'appelait d'aller chercher ça. J'ai parlé de ça? Non. Parce que ça arrive. Ok? Je ne sais même pas si je vous ai déjà acheté assurance sur ça. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché le fait que ma valise, mes valises étaient perdues. Bien sûr, je l'ai retrouvée après. Est-ce que j'ai fait un claim avec l'État? Oui, j'ai fait ça. Mais tout ça là, ça n'a pas d'importance pour moi. Parce que si je vous dis non, ne prenez pas cet avion, prenez cet avion là, ça va toujours arriver. Demain, si je veux partir encore, je vais encore acheter chez Delta. Parce que j'aime Delta. Et le problème qui est arrivé là, ça peut se trouver, toute compagnie aérienne peut se trouver dans cette situation à tout moment. Et pour les gens qui se disent que non, les compagnies aériennes sont trop organisées pour que ce genre de problème arrive là, je parie que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Okay? Les compagnies aériennes font leur possible pour éviter ce genre de soucis. Mais malheureusement, c'est un truc qu'ils ne peuvent pas contrôler. Parfois, ça va arriver. Donc, on est obligé de faire avec. Vous regardez cette vidéo, je ne sais pas, je ne suis pas en train de vous dire que Delta n'est pas une bonne compagnie ou bien n'achetez pas vos billets d'avion chez Delta. Achetez vos billets d'avion chez qui vous voulez. Mais ne soyez pas étonnés si jamais vous vous retrouvez dans une situation pareille. Nous sommes des êtres humains, le manque de communication, il y en a toujours. Ah, d'accord. Et si vous regardez cette vidéo et rien de la sorte ne vous est jamais arrivé, genre vous n'avez jamais perdu vos valises, vous n'avez jamais raté votre vol, ou bien votre vol n'a pas été changé soudainement et que vous devez retourner à la maison, des trucs comme ça. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que ça n'a jamais arrivé à qui que ce soit. Vous avez simplement de la chance. Mais ne projetez pas ce que vous avez vu sur les autres. On est d'accord. Et avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais ajouter ce dernier point. Le point le plus important même. La famille, vous savez quoi? Il y a un adage de chez moi qui dit « Tababla ahwe besona, bien charity begins at home ». Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'habitude. Bon, l'habitude est une seconde nature, c'est ce que je vais dire d'ailleurs. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'habitude de faire quelque chose à la maison. Habitude de faire quelque chose à la maison avec votre famille. Et que vous allez vous dire non, c'est parce que je suis à la maison, je suis en train de faire ça. Mais quand je sors dehors, je ne veux plus faire ça. Je tiens à vous rappeler que l'habitude est une seconde nature. Une fois que vous avez commencé ça à la maison là, un jour vous allez finir ça par faire ça un jour vous allez finir par faire ça dans un public. Et vous allez vous dénigrer devant les gens. Ok? Nous sommes sur les réseaux sociaux. La possibilité que quelqu'un essaie de passer un message et que vous comprenez quelque chose d'autre là, ça va toujours arriver. Tant que nous sommes des humains. Tant qu'on peut parler, on parle de différentes langues. Tant qu'on a des langues en commun là, ça va toujours arriver. Ok? Alors, dès maintenant, prenez l'habitude de questionner des choses avant de tirer une conclusion.
Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Vous avez dit quelque chose. Peut-être que je suis la seule à lire ça. Et quelques abonnés ont lu ça aussi. C'est ok. Ça reste là-bas. Mais demain, là, vous allez finir par répéter ces habitudes devant un public. Est-ce qu'on dit? Il y a un public. Devant un public, un grand public. Et vous allez vous retrouver humilié. Parce que vous n'avez pas vérifié la source de l'information. Vous n'avez pas cherché à comprendre le contenu qu'on vous a présenté avant de prendre une décision. On est d'accord, la famille? Alors dès maintenant, prenez l'habitude de ne pas tirer une conclusion rapide si vous ne comprenez pas tous les faits qui concernent le message que vous avez vu. Si vous vous habituez dès maintenant à faire ça là, je parie que c'est une des meilleures qualités que l'on peut avoir. On est d'accord, la famille? Anyway, je pense que le message est vraiment passé cette fois-ci. Je pense que j'ai fait mon possible. Oh, j'avais oublié de donner du crédit à quelqu'un. Il y a un monsieur qui s'appelle B45. Je pense que c'est son profil de YouTube. Et il avait laissé un commentaire qui m'a vraiment intéressé. Je tiens à passer une partie de ça parce que, bon, en dehors, c'est bon. Je vais quand même vous dire ça. Dans ses commentaires concernant cette même vidéo dont je suis en train de parler, il a mentionné beaucoup de choses aussi. Bref, au début de la vidéo, je pense que j'ai mentionné 3 éléments en disant que ce sont des choses comme ça qui affectent le prix, à savoir la saison, le nombre de layovers, c'est-à-dire le nombre de stops que vous allez avoir. Et je pense que j'ai oublié la 3e chose. Anyway, le monsieur en question a vu la vidéo, selon le commentaire qu'il a laissé. Je peux dire que c'est quelqu'un qui travaille pour les compagnies aériennes. Sorry! Les compagnies aériennes. Right? Et puis, qu'est-ce que le monsieur a dit? Selon les commentaires qu'il a laissés, il a juste utilisé les termes techniques pour expliquer ce que j'ai déjà dit. Et en plus de ça, il a mentionné beaucoup d'éléments qui peuvent influencer le prix des billets d'avion que moi, je n'ai pas mentionné. C'est pourquoi je lui donne du crédit d'avoir fait ça. Mais en dehors de ça, il a mentionné certains éléments que je dirais que, bref, il a juste répété ce que je suis en train de dire. Et par la suite, il disait que non, ce que j'ai dit, c'est une contre-vérité. I don't know. Par exemple, j'ai parlé de la période comme étant un facteur qui affecte le prix du billet d'avion. Le monsieur en question parlait de quoi, des demandeurs et des consommateurs, quelque chose comme ça. C'est un thème de marketing. Genre le prix de demande qu'il y a dans une saison, le plus le billet d'avion sera. Right? Je ne vois pas la différence entre ce que le monsieur là a dit et le message que je suis en train de passer. Et le fait que moi j'ai parlé de la période. Anyway, allez-y, lisez les commentaires vous-même. Allez-y, regardez la vidéo, lisez les commentaires vous-même et tirez les conclusions. On est d'accord. La famille, je tiens à vous remercier encore pour le soutien que vous apportez à cette chaîne et les gens qui essayent de me comprendre avant de tirer une conclusion. Je vous tire chapeau, ok? Et je prie les autres aussi à faire ainsi. Pas uniquement envers ma chaîne, mais envers tous les messages que vous recevez, ok? Sinon, vous risquez de ruiner votre vie juste parce que vous n'avez pas pris le temps de comprendre une situation avant de tirer une conclusion. On est d'accord? Ici, c'est votre soeur Amen. Toujours un plaisir pour moi de vous servir ici. Vous avez des questions? Je vous encourage de les laisser dans les commentaires, ok? On se dit à plus. Mimé, cha cha cha.